Chachou demande, est-ce que ça existe autre chose que les gants compressifs qui fait qu'il n'y a pas la sensation, en gros, où il y a des fourmillements et les impressions des doigts qui gonflent et qui soulage les mains, poignets et doigts? Peut-être. Peut-être, pas sûr. Ça dépend des gens. Et ça dépend de la cause des problèmes. Les splints, ça c'est le nom anglais. En français, on appelle ça des anneaux de Murphy. Potentiellement peuvent aider si une partie des douleurs viennent de blessures fréquentes dues à l'hyperextension. Bon, celui-là, il hyperextend pas tellement, contrairement à celui-là, mais bon, celui-là, maintenant, il va mieux. Mais voilà, si tu as des hyperextensions, ce genre de choses. Mes doigts, ils le font pas tellement, mais c'est un truc classique d'hypermobilité. Souvent, vos doigts sont effrayants. Les miens, ils sont globalement tranquilles. Malgré tout, ça aide également à la proprioception, ce qui fait que j'ai l'impression que j'ai plus de force et que je gère mieux ma force. Donc de ce côté-là, ça peut être cool quand même. Personnellement, ce truc-là me donne pas de sensation de fourmillement, des trucs comme ça. Dans le poignet, j'imagine que c'est différent des gants, personnellement j'imagine. Après, je suppose que dans mon cas, j'ai une neuropathie des petites fibres qui me crée ces sensations de fourmillement que j'ai dans les mains en permanence. Du coup, je sais pas, peut-être que ça te créera ça ou pas. Mais de ce côté-là, moi, ça m'apporte une certaine stabilité en plus. Il y a le côté un peu soulageant de la compression. Mais bon, enfin, voilà, je veux dire, c'est un bracelet un peu serré, quoi, en gros. Donc, éventuellement, ce que tu pourrais peut-être tester, même si j'imagine que ce serait moins confortable que ça, si tu prends une bande et tu te bandes, et peut-être que tu peux voir au niveau du poignet si ça t'apporte une stabilité qui aide de ce côté-là. Et après, tu peux t'amuser, essayer de momifier ta main aussi et voir si peut-être c'est en fonction de la pression. Peut-être que les gants compressifs, c'est trop fort en termes de pression. Perso, j'ai remarqué que si par exemple je les mets le matin ou quand j'ai froid, mes doigts ils sont nickel, c'est facile à les mettre. Mais si je venais à les mettre juste après avoir fait mes exercices où j'ai eu plus chaud, mes doigts sont plus gonflés. Et du coup, effectivement, là-dedans, je les sens un peu boudinés. Mais j'imagine que c'est normal. Je sais pas pourquoi tu as ça exactement, mais peut-être que du coup, il y a peut-être un truc auquel jouer. Parce que peut-être que si au final les gants finissent par être trop serrés, est-ce qu'il y a des choses dans le côté pression qui aident, mais qui serait moins serré, qui serait moins ça, et qui ferait que tu n'as pas du coup les sensations de fourmillement ou de boudinement. L'idée que j'ai aussi, parce que j'aime bien ça, et j'ai remarqué que je le fais quand je dors, c'est la pression sur les mains. Alors moi, quand je dors avec des attelles pour éviter de faire les mains de T-Rex, hein, toi-même tu sais. Et du coup, ce que je fais, c'est que souvent, par-dessus en tout cas une main, je fous une bouillotte, déjà parce que le chaud, ça relâche au niveau des muscles et des douleurs et ça aide bien. Mais en été, je le fais également, je fous cette bouillotte quand elle est froide. Et c'est une bouillotte sèche. Et du coup, avec les grains de riz qui sont dans la bouillotte, ça fait un poids sur la main. Et je trouve ça trop confortable. Et j'ai l'impression que ça me soulage mes douleurs. Pas exactement clair de savoir le pourquoi du comment. Mais ça peut peut-être être un truc en fonction des périodes. Si tu supportes bien le chaud, te mettre des bouillottes et puis tes mains dans les bouillottes. Peut-être si c'est vraiment la pression que tu veux, des moments où tu fais rien, je sais pas, tu es en train de chiller, en train de regarder une série, tu poses un paquet de riz sur tes mains et puis tu profites de l'acupression. Il y a des gens, moi je fais ça avec mon ergothérapeute, qui peuvent avoir une machine pour faire des bains de paraffine. En gros, tu fous tes mains dans la paraffine, ça te fait une petite peau de paraffine, tu enroules ça dans un sac plastique pendant quelques temps, tu laisses poser, et du coup c'est chaud en fait, et avec la chaleur c'est assez intense, et du coup ça détend les muscles dus à la chaleur. C'est quelque chose de sympa. Après c'est vrai que si t'as pas quelqu'un avec qui tu peux tester, je dirais pas d'investir dans une machine pour la paraffine avant de savoir si c'est un truc qui te plaît, parce que j'imagine c'est quand même un investissement. Une autre méthode à faire maison, qui peut être un peu bordélique, parce que si t'es pas doué comme moi, tu peux foutre de l'eau partout, c'est mettre tes mains dans de l'eau chaude. Il y a quelque chose qui existe et qui fonctionne pour pas mal de types de douleurs des mains. Apparemment également l'arthrose, de ce que mon ergothérapeute m'a dit. Ça s'appelle le bain écossais, je crois. Suédois. Écossais ou suédois? Je crois que je dis tout le temps écossais, mais je crois que ça s'appelle le bain suédois. Et en gros, tu mets tes mains dans l'eau la plus chaude que tu peux supporter pendant
3 minutes. Et après, tu mets tes mains dans l'eau la plus froide que tu peux supporter pendant 3 minutes. Et après, re-l'eau chaude, re-l'eau froide, re-l'eau chaude, re-l'eau froide. Tu peux faire ça à l'infini, mais j'imagine que tu t'arrêteras soit quand on a marre, soit quand il y a de l'eau partout, soit quand l'eau n'est plus chaude. Et apparemment, ça aide pas mal pour les douleurs des mains et également des pieds, parce que j'ai déjà vu qu'elle avait fait ça avec une patiente pour les pieds. Et ça aide. Voilà, je connais pas tous les mécanismes, j'ai pas été chercher plus loin. C'est des pistes. Autrement, bon, bah, j'imagine les crèmes. Perso, j'aime bien les crèmes pour les douleurs et tout ça. Le problème des crèmes pour les douleurs, c'est que des fois, en fonction des produits, et puis si t'es pas très doué, genre comme moi, après tu vas te frotter le visage et les yeux, et après ça pique les yeux. Mais typiquement, moi, je mets souvent de la crème pour les douleurs la nuit, avant de mettre mes orthèses, et après je dors. Donc normalement, je suis pas censée me mettre mes mains dans mes yeux quand je dors, normalement. Et du coup, bah, c'est un risque un peu plus léger. Du coup, voilà. Après, si tu as des gens qui peuvent éventuellement te faire des massages de doigts, ça peut être sympa aussi. Mais voilà, se faire ces automassages des mains, c'est cool aussi. Le problème que j'ai remarqué, c'est que si je me fais un automassage de la main ira mieux, mais la main qui a fait le massage va moins bien. Et après, du coup, si je fais avec l'autre main, et ben la main qui allait mieux, elle a de nouveau mal. Et la main qui allait pas bien, bah, elle va mieux. Donc, c'est compliqué. Voilà, donc il n'y a pas énormément d'idées. J'imagine que c'est des choses peut-être que tu avais déjà pensé, testé, tout ça. Mais bon, peut-être sur un malentendu, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Après, quelque chose aussi, je pense, dans mon cas qui m'a aidé, c'est au niveau du renforcement musculaire et de la proprioception. Je pense que j'ai une meilleure proprioception dans mes mains qu'il y a genre 2-3 ans. Et un peu plus de muscles, même si je suis pas trop sûre, parce que voilà. Et je fais des exercices régulièrement pour mes mains, genre quasiment tous les jours, entre 5 à 10 minutes par jour. Je suis assez assidue de ce côté-là. Et j'ai l'impression, alors peut-être qu'en fait, c'est pas que j'ai moins mal, peut-être que je vis mieux avec les douleurs aussi. Mais je me dis que sur un malentendu, c'est possible qu'il y ait plus de musculation, donc peut-être moins de subluxation, ou peut-être que vu que ma proprioception est meilleure au niveau de mes doigts, je me blesse moins aussi. Je sais pas trop, mais ça m'aide et ça me donne une bonne conscience. Voilà. Si tu as besoin d'autres renseignements, peut-être que... Oh, et j'ai une orthèse aussi de base pour le pouce, mais je l'ai de nouveau perdu, qui maintient quand même pas mal l'articulation des pouces, et c'est très utile si tu as des douleurs là, et moi je me rendais compte que ça m'aidait pas mal quand j'avais des douleurs ici, à force d'écrire, ou de porter la lessive. C'était vraiment ces deux activités qui me faisaient un gros trigger de cette douleur-là, mais c'est vraiment une orthèse que je porte uniquement dans ces moments-là, parce qu'en fait, si je la porte tout le temps, bah elle me fait mal au même endroit. Je sais pas expliquer. Mon ergo m'a dit que c'était quelque chose qu'elle avait constaté, avec ses patients aussi, que porter trop longtemps l'orthèse, ça leur faisait mal, mais que quand ils avaient mal, ou en prévision d'une tâche qu'ils savent que ça va leur faire mal, l'orthèse aide. Bon, bah voilà, c'est des trucs comme ça. Et puis voilà, j'espère que tu as des pistes. Bon courage.